Ok. Salut Gloria, salut Alice, salut tout le monde. Donc hier j'avais posté, non avant-hier j'avais posté des photos d'une log session et il y a Gloria qui m'a dit qu'elle voulait savoir à quoi ça ressemble, pour vrai. Et il y a Alice aussi qui m'avait demandé des ingrédients. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu tout ça très rapidement. Les dimanches, il y a des gens qui choisissent d'aller à l'église. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant, je ne vais pas à l'église. Donc ce que je fais, par contre, c'est une log session. Une log session, c'est quoi? C'est pas seulement une séance de traitement de logs, mais c'est une séance aussi de, comment dire, de méditation, d'édification personnelle. Ça peut sonner comme un truc de dingue, mais je le fais, ça me fait du bien et ça marche. Et je sais qu'il y a d'autres gens qui font ça aussi. Donc voilà, très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais commencer par... Ah, oui. Donc voilà, c'est quelque chose que tu peux faire soit avant ou après la douche. Donc comme j'ai fait le shampoing il y a 2 jours, je ne vais pas refaire le shampoing. Je vais juste vous montrer, te montrer, Gloria, si toi tu me l'as demandé, quelques étapes, disons, de la log session. D'accord? Mais comme je ne vais pas faire le shampoing, d'abord ça prendrait trop longtemps, et puis aussi c'est trop galère, et je ne peux pas le faire tous les 2-3 jours. Mais par contre, histoire de répondre aussi à Alice, je vous montrer le shampoing que j'utilise quand je le fais. Voilà. Ça s'appelle Dove. C'est un shampoing au beurre de karité. Il porte bien son nom, vraiment il est top. Voilà. Et il est très doux. Tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux, dans la semaine si tu as le temps. Et puis, il y a les huiles. Alors, les huiles, on a principalement pour la pousse, l'huile de ricin, qui est très, très bonne. Mais il y a aussi l'huile d'abricot. Pareil. Il y a l'huile d'avocat. Il y a et puis il y a les huiles. Enfin, on mélange tout ça. Et puis il y a des huiles essentielles. Il y en a plein. C'est surtout pour comment dire. Il y en a qui sont revigorantes, il y en a qui sont tonifiantes. Ça par exemple c'est de l'huile essentielle de menthe poivrée, qui est tonique et revigorante. Et ça c'est du romarin à verbenone qui est régénérante. J'en ai aussi des ylang-ylang je crois et de tea tree, d'arbre à thé. Tout ça, ça sert à entretenir mais aussi à cultiver, à un peu nourrir tout ça. Et pour mettre ça, il faut un vaporisateur. Ça ressemble à ça. Tu mets, pour une dose d'huile, tu mets 3-4 doses d'eau minérale, hein, pas de l'eau de robinet parce qu'elle est calcaire, mais de l'eau, bah, si c'est calcaire, ça laisse des résidus. Et tu mets 4 mesures d'eau minérale et tu mets quelques gouttes d'huiles essentielles qui vont faire que justement ça revigore, ça tonifie, et puis ça sent bon. Voilà. Donc, ah oui, quand tu fais le shampoing, il y a ce gel là qui est Jamaican Mango and Lime. C'est du locking gel, ça te permet de, justement, comme les huiles sont parties après le shampoing, ça te permet de resserrer les racines, les bases, et ça tient. Voilà, ça se trouve un peu partout dans les... J'irai pas faire la pub des magasins, mais si tu cherches vraiment, tu vas trouver. Ça dépend du coin où tu te trouves, évidemment, mais sinon aussi, tu peux trouver sur Internet. Voilà. Ah oui, il y a un autre produit, je sais pas, qui est assez utile parfois. Quand tu as des résidus ou quand tu
veux faire un nettoyage en profondeur, tu peux utiliser, là-dedans il y a de l'eau minérale, toujours, et du vinaigre de cidre de pomme, comme certains disent, ou alors du vinaigre de cidre tout simplement, que tu mélanges. Parfois tu peux mettre du bicarbonate de soude dedans, pour que ça décape et que ça élimine les résidus, quoi. Voilà. Donc l'autre ingrédient principal aussi, c'est la bonne musique reggae que je mets toujours en fond, pour l'inspi, pour l'ambiance. Ça met un peu le truc en mood, comme on dit. Donc très rapidement, ça c'est pour un soin que tu peux faire avant de sortir ou tous les jours pour l'entretien, qui n'implique pas forcément de faire le shampoing ou tout le tralala. C'est pour ça que c'est mieux de mélanger les huiles selon la formule qui te convient. Là, par exemple, là-dedans, il y a de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, de l'huile d'abricot et un peu d'huiles essentielles. Mélange. Les vaporisateurs, ça s'achète aussi dans les grands espaces, les supermarchés, les supérettes, je sais pas où. Et donc tu vaporises, tu t'assures de mettre pour que ça aille vraiment bien sur le cuir. Bon, je ne vais pas faire toute la tête parce que ça prendrait trop de temps, mais tu vaporises bien tout en profondeur et puis tu tournes un peu avec la main d'abord. Et puis, moi, ce que je fais parfois pour un bain d'huile ou avant d'aller dormir, c'est de mettre un mélange d'huile de ricin et d'olive et de deux huiles essentielles que je mélange. Donc j'applique vraiment en profondeur, comme ça. Donc je frotte jusqu'à ce que ça rentre vraiment et puis je tourne. Et non seulement ça réveille les locks, mais aussi ça permet d'entretenir le cuir chevelu. Alors, dernière chose, tu prends un gant de couleur sombre de préférence. Il faut que ce soit en coton, comme ça laisse pas des petits trucs qui soient visibles sur le cheveu, mais s'il est noir ou de couleur sombre, c'est toujours mieux. Et tu tournes le haut des locks dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Et puis voilà, la main gauche, c'est-à-dire que tu fais un peu dans le sens contraire, enfin, de la main gauche, mais ça va toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tu fais, une fois que tu as fait le tour, tu vois qu'ils sont bien tournés. Voilà, donc tu peux mettre ton bonnet pour aller bosser ou pour sortir, je sais pas comment faire tes courses. Ou simplement, quand tu le fais avant la douche, comme je viens de le faire, tu mets ton bonnet de douche pour protéger tout ça. Et tu vas sous la douche. Ou alors, si tu vas dormir, tu mets un filet ou quelque chose pour que ça se maintienne, mais aussi pour que ça pénètre. Et ça le fait. Voilà. J'ai fait plusieurs minutes, je ne sais pas si je vais pouvoir recoller tout ça, mais bon, je transmettrai celle qui est mieux. Et puis voilà, et s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres vidéos à faire, peut-être je le ferai, j'en sais rien. Il faudrait que celle-ci ait réussi. Mais là, il faut que j'y aille. Donc voilà, j'espère que j'ai apporté un certain nombre de réponses. Et surtout que vous avez vu à quel point c'est galère, mais en même temps très 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 édifiant, très marrant. On s'amuse comme un dingue et puis ça vaut le coup, surtout quand on voit que ça commence à pousser. Et puis on attend de pouvoir faire. Ouais. Allez, bye et à très bientôt. God bless.